méditation du 26 janvier. Répétition. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. 2 Pierre 1, les versets 5 à 7. La routine est un ensemble d'actions, de pensées ou de sentiments que nous répétons pendant l'enfance, l'adolescence, la jeunesse ou l'âge adulte. Les routines d'aujourd'hui étaient autrefois de simples actions, sentiments et pensées isolées. Nous ne sommes pas nés en sachant nous brosser les dents, ni en étant vertueuses, disciplinées, persévérantes et obéissantes. Une habitude devient plus pertinente quand nous pensons quelle sera la seule chose que nous emporterons au ciel, comme le caractère. Par les pensées et les sentiments cultivés dans son enfance, chaque jeune détermine l'histoire de sa vie entière. Les habitudes correctes, vertueuses, matures, formées dans la jeunesse, feront partie intégrante du caractère et marqueront habituellement l'orientation de l'individu pendant sa vie. Selon leur choix, les jeunes peuvent devenir vicieux ou vertueux. Extrait du livre Élever l'enfant, au chapitre 36 à la page 208, livre écrit par Ellen G. White. La même autrice a également écrit « Les facultés mentales et morales que Dieu nous a données ne constituent pas le caractère. Ce sont des talents que nous devons perfectionner et qui, bien utilisés, formeront un bon caractère. Dieu nous a donné les facultés pour les cultiver et les perfectionner. En éduquant ces facultés pour qu'elles s'harmonisent et forment un caractère de valeur, nous avons une tâche que personne d'autre que nous ne peut accomplir. » Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église, au volume 4, au chapitre 60 à la page 606. Aussi insignifiant que puisse paraître un acte, une pensée ou un sentiment, ils influenceront le caractère. Former un caractère à l'image du Christ en s'efforçant de développer de bonnes habitudes est la tâche la plus noble à laquelle nous puissions nous atteler. Certaines habitudes nous dérangent-elles? Même si elles vous paraissent insignifiantes, vous rendez-vous compte qu'elles peuvent compromettre votre caractère? Qu'il s'agisse de mauvaises tendances héritées ou acquises, l'esprit peut vous inciter à lui remettre toute habitude néfaste afin qu'elle soit transformée. Écoutez-le maintenant et prenez possession du pouvoir et des mérites divins qui vous permettront de surmonter toutes vos faiblesses. Ne perdez pas le ciel en négligeant les petites répétitions de la vie quotidienne, en oubliant la grande offre de puissance du Dieu miséricordieux. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.